Bonjour et bienvenue dans votre magazine Si on sortait. Aujourd'hui, je me suis arrêtée à l'office de tourisme de Lens-Liévin, rue de la Gare à Lens. Mais avant de découvrir toutes les richesses, les pépites de notre territoire à Lens et autour de Lens, le sommaire tout de suite. Au sommaire aujourd'hui, la rencontre avec Florence Lens-Liévin Tourisme. Et pour terminer, l'agenda. Je pars rejoindre Florence, chargée de communication ici à l'office de tourisme de Lens-Liévin, qui va nous donner les rendez-vous à ne pas manquer sur notre territoire. Bonjour Florence. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir à l'accueil de l'office de tourisme. Avec plaisir. On est bien installés. Bah oui, on est bien sur notre canapé jaune. Tu passes la plus grosse partie de ton temps ici dans l'accueil de l'office de tourisme. À l'accueil et puis dans mon bureau, voilà, oui. Alors si tu peux nous présenter les missions et les actions de l'office de tourisme de Lens. Alors l'office de tourisme de Lens-Liévin en fait rayonne sur l'ensemble de la communauté d'agglomération et a des missions à la fois de promotion, donc à l'extérieur de la ville, on essaye de faire venir des touristes de l'extérieur sur la journée ou sur le week-end, donc des actions de promotion et puis des missions d'animation également. Donc c'est aussi grâce à ça qu'on organise toutes ces visites guidées, ces rendez-vous tout au long de l'année, à la fois pour un public justement de touristes d'extérieur, de régionaux, mais aussi pour les habitants. D'accord. Et alors, les rendez-vous les plus importants à ne pas manquer sur Lens et autour de Lens, quels sont-ils? Les 10 rendez-vous. Alors 10, je ne sais pas s'il y en a 10, et encore que ça va arriver vite. En fait, on vient de sortir notre magazine Le Sens de l'Essentiel, qui présente sur tout le printemps, jusque fin mai, les dates les plus importantes et les choses les plus sympas à faire. Donc, sur ce que j'ai envie, moi, en tout cas, de conseiller aux personnes qui auraient envie de sortir, envie de découvrir un peu ce qui se passe autour de chez eux ou depuis un peu plus loin. On a nos apéros bière fromage qui sont déjà célèbres en fait. Le dernier vendredi de chaque mois, donc février, mars, avril, mai, on a un apéro bière fromage dans un lieu différent à chaque fois. On goûte des bières différentes à chaque fois et on est vraiment sur un moment convivial en fin de journée, en fin de semaine, une fois par mois pour se retrouver et puis partager un bon moment, découvrir des nouveaux lieux et de nouvelles saveurs. Donc ça, ce sont nos apéros bière fromage qui reviennent cette saison. Et sur la bière, on a une nouveauté, le premier Lens-Liévin Beer Tour. Donc un beer tour, on monte dans un bus, on fait le tour des brasseries, on goûte des bières, alors attention, avec modération évidemment. Et puis ensuite, on remonte dans le bus, on mange à chaque fois dans les lieux qu'on visite. Ça se passe sur une journée complète, le 25 mai. Donc ça, c'est la date à ne pas manquer, c'est la nouveauté cette année. Ça m'intéresse. Je le savais. Et puis ensuite, on a alors évidemment des visites qui sont toujours très attendues, les visites du stade Bollaert de Leulis, là qui sont proposées à chaque vacances scolaires, uniquement le jeudi, donc à chaque fois en février, en avril, réservation obligatoire absolument, parce que c'est toujours très prisé, mais donc la visite dure 1h30, on a le stade pour nous tout seuls, et on visite le vestiaire, les tribunes, la salle de presse, et on va même sur le bord du terrain. Donc ça c'est pendant les vacances scolaires, le jeudi. Alors pour les sportifs, pour les amateurs de cuisine, mais aussi des sorties pour les amateurs d'histoire. Voilà, d'architecture, du patrimoine, effectivement. Donc là, cette saison revient également le printemps de l'Art déco. Donc là, on a 2 mois sur tous les Hauts-de-France. Et chez nous, à Lens, toujours une lumière sur notre chef-d'œuvre Art déco qui est les grands bureaux, avec justement une intervention d'un artisan qui va nous expliquer son savoir-faire autour des luminaires des grands bureaux de Lens. Et puis, toujours aussi une visite un peu prisée, qui sont les intérieurs art déco. On va entrer chez des habitants qui habitent dans des intérieurs art déco, des appartements, des maisons avec le style art déco. Voilà, notamment pour le printemps de l'Art déco, et là ce sera en mars et en avril. Alors des labels que vous développez aussi comme Pays d'art et d'histoire? Oui, alors on travaille avec le Pays d'art et d'histoire justement sur le printemps de l'Art déco, justement pour travailler avec eux sur le contenu de nos visites, donc qui sont animés par des guides conférenciers diplômés qui sont justement formés pour accompagner nos visiteurs à la découverte du patrimoine de l'ensemble de l'agglomération de Lens-Liévin. D'accord. Alors toutes ces visites, on peut
peut les retrouver On les retrouve sur le essentiellement magazine. Alors le magazine qui est gratuit et que les habitants, les visiteurs peuvent se procurer gratuitement à l'office de tourisme et dans tous les lieux de passage de l'agglomération. On peut également s'y abonner gratuitement et le recevoir par courrier à chaque sortie. Là, il suffit de nous envoyer un petit mail ou nous passer un petit coup de fil pour le recevoir directement à la maison après chaque parution. Et puis, il est également disponible sur notre site internet www.tourisme-lanceliévin.fr. Bon, très bien. Voilà. Eh bien, écoute, moi, j'ai déjà noté pas mal de visites à faire, en tout cas. Merci beaucoup. Avec Merci beaucoup, plaisir. Florence. On te retrouve dans le magazine en toute simplicité sur Télégoël. Voilà, on change de rôle. On change de rôle, c'est ça. C'est ça. Et bien, très bientôt. À Merci, bientôt. Florence. Merci Nathalie, au revoir. Au revoir. Au programme de cet agenda aujourd'hui, une lecture-spectacle ce vendredi 1er février à 19h à la bibliothèque Jacques Duquesne Paul Gambetta à Liévin avec Maupassant par la compagnie de Philédos. Du ciné-gare ce vendredi 1er février à 19h à l'espace culturel La Gare à Méricourt avec la comédie Le Brio d'Yvan Attal. De l'humour ce dimanche 3 février à 15h30 à l'espace culturel Jean Ferrat avec Avion pianiste 2 et avec Simon Fache. Du théâtre d'ombre et d'objets ce mercredi 6 février à 16h à la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine avec Petit Bleu et Petit Jaune par la compagnie Les Bonnes Intentions. Et pour terminer cet agenda, une projection débat ce mercredi 6 février à 19h à l'espace culturel Rony Couteur de Grenay avec le film La Lune de Jupiter par Cornel Mundrusso. Voilà, une nouvelle édition de votre magazine Si on sortait est terminée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Je ne vous cache pas qu'on a l'embarras du choix pour ce week-end. Alors à vous de jouer et à vous de trouver la sortie.